Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance pour la nouvelle lune. Donc à partir d'aujourd'hui, les énergies vont remonter pendant une quinzaine de jours. Donc c'est une guidance lumineuse. J'ai tout allumé. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies pour cette nouvelle lune en... je ne sais plus. Nouvelle lune, on est en période sagittaire, donc ça doit être une nouvelle lune en sagittaire, donc oui, du feu, de l'action. Donc on y va, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour cette période s'il vous plaît. Ok, on nous dit d'être patient là, parce que y a des situations, des personnes qui vous tournez en rond, là. Vous attendez quelque chose. Il y a pas mal de personnes qui attendent là. On vous dit de vous connecter à votre intuition, parce qu'il y a du conflit dans l'air, il y a des situations, il y a les énergies sont pas super zen de ce que je vois. Il y a quand même un sentiment comment dire, de lassitude. Il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment de stagnation. C'est comme si on nous disait que les gens étaient un petit peu repliés sur eux là. Il y a beaucoup d'attentes, Alors de l'attente, c'est pas de la patience, hein. L'attente, c'est quelque chose qui génère des émotions pas forcément positives. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, essayez de sortir de ce sentiment d'attente-là, de vous recentrer. De retrouver votre alignement, votre axe, parce que les énergies sont pas... Voilà, c'est un peu conflictuel, on va dire. Il y a beaucoup d'émotionnel, on a la peur, on a prisonnier de la peur, il y a des gens qui... Il y a un climat d'anxiété peut-être, voilà. Peut-être que vous-même, vous vous sentez anxieux par rapport à une situation, il y a des peurs qui remontent, il y a comme un blocage émotionnel dans l'air. Il y a un blocage au niveau du plexus solaire. Peut-être que vous avez des soucis digestifs, un déséquilibre à ce niveau-là. Vous avez mal à l'estomac, vous avez mal aux intestins. Il y a une question de rayonner, de vibrer. Alors s'il y a beaucoup d'émotionnel à ce niveau-là, je vous invite à nettoyer la sphère digestive, votre plexus solaire. Attention à votre alimentation. Attention à vos émotions, attention à comment vous nourrissez aussi votre corps, votre âme. Il y a pas mal d'obstacles, hein. Il y a pas mal de là, vous attendez parce qu'il y a des obstacles en fait, dans certaines situations. C'est comme si c'est pas le moment en fait. Il y a des obstacles. Pour certains, ce sont des défis à relever. Il y a peut-être des obstacles à dépasser. Ça vous parle en fait intérieurement. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. Du coup, vous avez un sentiment de stagnation, mais en fait, on a la réalisation des souhaits. En fait, pour beaucoup, vous êtes bloqué parce que vous avez peut-être émis un souhait et on vous y amène. Donc, il y a quelque chose à modifier. Quelque chose à voir à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous plonger dans vos intuitions. Pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas la fête. On a les réjouissances et la fête à l'envers. Alors, il y a une période de fête qui se prépare. Peut-être que ça vous stresse. Peut-être qu'il y a des conflits pour la préparation des fêtes. C'est pas forcément la joie pour certains parce que il n'y a pas d'entente ou il y a une mauvaise entente ou pourtant il y a plusieurs
opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a plusieurs possibilités. Donc, écoutez, choisissez avec sagesse, en tout cas, par rapport à ce qu'on vous propose. Écoutez vos intuitions, on me dit à l'oreille. Vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. Et on vous dit de persévérer, de tenir bon, de protéger vos acquis, de rester dans votre centre, de suivre vos valeurs, de suivre votre petite voix intérieure, justement. On vous dit de persévérer. C'est justement au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est en fait, c'est la volonté en action. Donc, on vous dit de persévérer dans ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a un mouvement vers l'avant. On vous dit que vous avancez doucement, mais sûrement, en fait. Il y a quelque chose qui bloque encore, mais vous avancez. Voilà. On a un partenariat et alliance, donc vous êtes bien entouré. Peut-être que certains, vous avez fait le vœu d'être bien entouré, en fait. Vous avez fait un tri dans vos relations. Et là, vous sentez que c'est positif. Les personnes qui vous entourent, l'amitié, que ce soit les collègues, que ce soit aussi en amour, vous sentez... On nous parle d'aller vers du positif. Alors, attention, parce qu'il y a toujours ce diable-là qui est là, quelque part. Le diable, il est sur les fêtes et les retrouvailles. Vous allez peut-être retrouver des personnes cette fin d'année et c'est pas forcément... c'est pas forcément du positif. Alors, c'est peut-être des gens qui sont encore dans les dépendances, dans les addictions, et vous, ça vous intéresse plus. Attention à la tentation pour certains, peut-être de revoir une personne ou plusieurs personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce petit diable-là autour des fêtes de Noël, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas envie de voir. En tout cas, on dit que pour la plupart d'entre nous, il y a un mouvement positif, on va vers quelque chose de très beau. On a beaucoup de lumière, vous voyez, la lumière, elle descend. Moi, je le sens, voilà, on a des nouvelles fréquences qui arrivent, il y a des choses qui se préparent à l'intérieur de nous pour vibrer au niveau du cœur. Vous voyez, là, on a l'impératrice, il y a des projets de cœur qui arrivent. Donc, lâchez prise, laissez-vous porter parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Ne retournez pas, j'ai envie de dire, vers des personnes qui vous ont déjà déçu ou trahi ou fait du mal. Hein. Parce que là, il y a vraiment un mouvement général d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, pour certaines personnes, il y a beaucoup de mécontentement, d'ennui par rapport à une polarité masculine, par rapport à un homme. Peut-être que vous n'avez plus envie, vous vous êtes éloigné d'une polarité masculine, d'un homme. On a avec l'empereur le signe du bélier. Et on dit que vous avez suffisamment pris du recul maintenant. Cette personne, cette polarité homme ou femme, vous avez suffisamment travaillé sur ça en fait. Cette personne, elle vous ennuie en fait. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Pour certains, c'est la fin de la fatigue. Vous vous êtes bien reposé, peut-être que vous avez été malade, et on nous dit que c'est la fin.
Donc les énergies vont remonter, il va y avoir plus d'énergie là, plus d'énergie générale, on a la force spirituelle. Ça va vous donner de l'élan, de l'énergie. Moi, avec cette carte, je vois aussi du soutien dans l'invisible. Je vois aussi de l'aide des guides, de l'aide spirituelle. On parle de retrait affectif. N'hésitez pas à vous recentrer, vous isoler pour vous recharger. Ça va vous redonner justement de la force au niveau de votre conscience supérieure, de votre énergie générale. On se recharge aussi dans la solitude, on se recharge dans la nature, on se recharge... voilà, on refait le plein d'énergie en cette fin d'année. Il y a une renaissance. On a le jugement, la vérité. On avait vu dans les autres vidéos qu'il y avait beaucoup de karma qui se réglait. Donc là, il y a une période de renaissance, une période de régénération. Pour certains, vous retrouvez votre force spirituelle. Vous êtes en pleine renaissance. Vous allez vers votre authenticité, vers votre essence. Vous le sentez, je pense, à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à des parts de vous-même. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? On a le pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Très bien. Il faut du temps pour ça. C'est tout un chemin, c'est tout un cheminement. Donc là, on vous invite à retrouver votre pouvoir, en fait. Votre confiance en vous aussi. Ok, je change de jeu. Alors, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies générales? On nous parle des animaux. Peut-être que vous aimez les animaux, vous communiquez avec eux, vous travaillez auprès des animaux. Le monde animal est très proche. Peut-être qu'aussi, au niveau des animaux totems, là, on est en train d'être guidé aussi par les animaux. Écoutez la nature, écoutez votre animal de compagnie, écoutez les animaux autour de vous. C'est peut-être aussi nous rapprocher de notre instinct animal, de notre nature, de notre vraie nature. On a les États-Unis. Alors, est-ce que certains vous projetez un voyage aux États-Unis? Moi, ça me fait penser aux Amérindiens aussi, proches de la nature. C'est aussi, pour moi, cette carte, que c'est mon jeu, hein, c'est l'oracle de Delphes. Cette carte, c'est l'idée, on a envie de retrouver de la liberté, on a envie de retrouver de l'espace, on a envie de l'espace pour être soi-même, de l'espace pour retrouver notre véritable nature. Ça nous parle de nature sauvage aussi. De laisser notre part animale cohabiter. Ça me fait beaucoup penser à un film que j'ai vu, Le règne animal, dernièrement. Et oui, c'est retrouver notre part de nature, de cohabiter avec les animaux, de retrouver l'animal qui est en nous aussi. Parce qu'on est guidé hein, par la nature, par les animaux même. On parle d'amour véritable. L'amour véritable, alors ça peut être une relation d'amour, voilà, saine. Ça parle aussi de complétude, hein. Ça parle d'être bien avec soi-même. On a l'autonomie, donc là, on nous guide, on nous amène à devenir autonome, à être vraiment bien avec soi-même, dans l'amour de soi, dans la complétude. Pour certains, peut-être, vous avez eu un parcours de lien d'âme. Ça me fait penser à ça. Et là, vous retrouvez un espace personnel,
vous émancipez en fait, vous vous émancipez d'une situation, de plein de choses. Il y a beaucoup de changements intérieurs là. C'est très beau ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'ouverture en fait. Alors, pour certains qui se sentaient, on a les corps énergétiques à l'envers, on a quand même l'emprise, la soumission. Alors ça parlera à certaines personnes qui ont été perturbées dans leur corps énergétique, qui se sont sentis peut-être attaqués. C'est la fin. On nous dit que ça va se terminer ou que ça doit se terminer. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à vous faire aider pour vous réaligner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte en lumière, en fréquence, on est attaqué, souvent par l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour vous nettoyer énergétiquement. Peut-être des liens aussi, des liens à couper, des liens toxiques à couper énergétiquement. Donc vous avez les bonhommes allumettes pour couper. Ou sinon, un énergéticien, un guérisseur peut vous aider. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez besoin d'être protégé aussi. Protégez-vous parce que vous êtes en train d'ascensionner. Pour beaucoup, là, il y a on sent que la lumière descend, là. Alors, est-ce qu'on a d'autres... Alors, on a la communication à l'envers. Il va y avoir des problèmes de communication. Ça peut être les réseaux, ça peut être Internet, ça peut être peut-être des dysfonctionnements techniques. Il va y avoir des blocages au niveau de la communication, une mauvaise circulation des énergies. On parle des bâtiments, ça peut être dans les maisons, hein. Il peut y avoir une mauvaise connexion dans les maisons ou mauvaise circulation d'énergie. Peut-être que vous allez avoir du mal à communiquer dans votre foyer. Parce qu'on a le bâtiment à côté. Vous êtes en train de faire des travaux chez vous. Vous avez un projet d'aménagement, de rénovation. Vous êtes dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de la communication. On a les sports. Alors, certains, vous allez vous entraîner, vous allez avoir ça nous parle d'activité physique, de sport, d'entraînement. Pourtant, ça va être les vacances, là. En tout cas, c'est, comment dire, c'est conseillé de travailler votre énergie, votre combativité, de vous entraîner, de faire du sport, de vous occuper de votre corps. Si vous aviez décidé de vous y mettre, bah, allez-y. Et on nous parle de s'oxygéner, on nous parle de se reposer à la campagne, la nature, de respirer le grand air, et on nous parle de retraite spirituelle. Il y a un besoin, ben c'est normal, c'est la fin de l'année, il y a un besoin de se recentrer spirituellement, un besoin d'être au calme dans la nature. Il y a un besoin de nettoyer aussi les canaux de la communication. S'il y a un problème au niveau de la communication, il y a peut-être un 5e chakra qui bloque. Du mal à dire les choses, du mal à s'exprimer, à être entendu, besoin de respirer. Effectivement, il y a des blocages, il y a une évolution pour certains difficile. Dans la gestation à l'envers. Et en fait, ce blocage, j'ai l'impression, il vient du fait que vous n'arrivez pas à dire les choses, même à vous-même, hein, à vous avouer quelque chose. C'est en lien avec la communication. On a l'artiste. Hein. Alors, les artistes, vous allez être inspirés, vous allez avoir envie de créer. Vous allez être inspirés dans vos activités.
On vous dit d'y aller. On vous dit que c'est le moment de créer. C'est le moment pour certains de montrer, enfin de développer son talent, de développer un talent artistique. Voilà. Il y a de l'énergie là. Il y a de l'énergie contenue. Il faut l'exprimer en fait. Il faut la montrer. Non. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, avec ce jeu pour la nouvelle lune? Alors, ça nous parle de voyage, mais on a l'Océanie. Alors, est-ce que vous prévoyez, pardon, un voyage en Océanie prochainement? Mais moi, ça me parle aussi d'un voyage intérieur pour vraiment se recentrer dans son essence pure, retrouver ses propres ressources, d'aller plonger dans ses racines, dans ses ressources naturelles, se connecter à la nature aussi, pour aller vers de nouveaux horizons. Et on me dit de travailler sur soi. Il y a un travail à faire sur vous pour vous reconnecter à votre essence pure. Se reconnecter à son essence pure, c'est vraiment savoir quelles sont nos propres ressources à l'intérieur de nous. On peut avoir des capacités, des dons, des facultés qui sont bloquées, mais qui sont bien là. Et de travailler sur soi, ça permet de débloquer des énergies, de débloquer aussi, parfois c'est l'extérieur qui bloque. Ah, on a l'émotion, on a l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau qui vient nous voir dans la guidance pour nous dire attention à votre émotionnel. Purifier son émotionnel pour purifier ses intuitions aussi. L'émotionnel, en fait, ça provoque beaucoup de mentalisation. Et l'intuition, c'est différent du mental. C'est vraiment l'accès à du pur. Hein, on a la maladie. Alors, il y en a qui sont tombés malades, là, qui vont tomber malades, qui sont malades. Hein. Virus, infection, bactéries. Il y a des pollutions dans le corps, il y a un déséquilibre. Écoutez bien votre corps, votre système, boostez votre système immunitaire. Je sais qu'il y a du Covid qui est là, la grippe peut-être aussi, grippe intestinale. D'accord, ok. Par rapport à la maladie, est-ce qu'on a des choses, des messages, s'il vous plaît? Oui, bon, on a la santé, donc n'hésitez pas à conseiller un spécialiste. Derrière cette carte, j'ai aussi le sentiment qu'il faut travailler à équilibrer ses énergies. Moi, je vois un serpent là. Oui, on me dit de surveiller votre santé. Allez voir des spécialistes, des professionnels. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais parfois, quand on a des soucis de santé, ça veut dire que le corps, il se nettoie, qu'il y a des toxines. Il y a un changement intérieur, donc il y a des soucis au niveau des organes, au niveau des articulations, des muscles, de la posture du corps qui évolue. Mais attention quand même, on nous parle de l'esprit du feu. Il y a des transmutations, il y a des énergies il y a du feu. Chez certaines personnes, il y a beaucoup trop de feu à l'intérieur. Donc ça s'enflamme, donc il y a des inflammations, il y a des infections, parce qu'il y a de l'émotionnel aussi. Beaucoup d'émotionnel.
Pour d'autres, je vois ça comme un petit conseil de travailler avec la chaleur. Mettre du chaud peut-être sur un organe, sur une articulation, ou ramener du chaud voilà, avec le temps humide. Alors, on m'a demandé de prendre un jeu pour l'actualité. J'aime pas trop faire ça, mais bon, on va voir ce qu'on nous dit au niveau actualité, niveau énergie générale. On a l'informatique à cœur. On a parlé tout à l'heure peut-être de problèmes techniques niveau internet, niveau informatique. Peut-être que c'est voulu, je sais pas. J'en sais rien. On a la politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière? Est-ce qu'il y a des élections en ce moment? Alors, est-ce qu'on nous parle de la France ou on nous parle de politique, on nous parle de travail et d'entreprise. Il y a des gens qui travaillent. Oh là, on a la recherche et la génétique. Alors, bon, ça nous parle de médicaments, ça nous parle de vaccination, ça nous parle de... Il y a des gens qui travaillent dans les laboratoires. Il y a une volonté politique derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la paix et la liberté. On parle de paix, on parle de liberté. On a vu tout à l'heure qu'on nous invitait à retrouver plus d'espace, plus de liberté. LGBT, oui. Il y a une volonté générale d'affirmer son identité et de... coûte que coûte, on a envie d'être libre, on a envie de s'affirmer, on a envie par rapport à un système en place, par rapport à la politique. Bon, ouais, bref, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous parle de contrôle mental dans les entreprises, au niveau du travail. Oui, ben en fait, ça peut être aussi une réponse à trop de contrôle dans la société. Et, du coup, on a envie d'affirmer une identité, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment l'identité profonde de la personne aussi? Parce que, alors, il y a des mouvements de réaction, mais est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est pas encore du contrôle, mais dans l'autre sens, en fait? Là, on nous dit d'aller vers vraiment la liberté, d'aller vraiment de plus s'enfermer dans des rôles, dans des identités. Oh là là, ovni extraterrestre. Alors, sur la recherche génétique, j'ai ovni extraterrestre. Bon. Attention à ce que vous mettez dans votre corps. Attention à... Si on vous oblige ou qu'on vous force, réfléchissez à pourquoi on fait ça. Pourquoi on nous parle de ça encore, je ne sais pas. Après, il y a de la lumière, je vois, de la lumière qui descend. Voilà, c'est peut-être pas un vaisseau spatial, mais il y a quand même de la lumière qui descend. Civilisation pyramide, oui. Civilisation pyramide. Il y a beaucoup de contrôle qui vient de cette période-là, des pyramides. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à... Ah, on est en train on est en plein changement, on est dans une transition au niveau de civilisation peut-être. Waouh, on nous parle de la mer, des océans, de l'eau, donc il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations, il va encore avoir
Pour moi, c'est l'élément eau aussi qui réagit. Les mers réagissent, les océans réagissent à quelque chose. Commerce, distribution, j'ai envie de dire attention à ce que vous mangez. Mangez vraiment, alors, le moins possible de produits transformés, de produits industrialisés, raffinés. Oui, faites attention parce qu'il y a quelque chose qui... Bon, sur la recherche génétique, hein, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle des enfants. Bon, c'est Noël, hein, c'est une période voilà, magique pour les enfants. Mais bon, attention à ce que vous donnez à vos enfants, peut-être en termes d'alimentation, de médication, de soins. Faites attention à vos enfants. Et on nous parle de spiritualité, de méditation. Donc, recentrez-vous. On a vu tout à l'heure de passer du temps un peu seul, de méditer tranquillement. De quoi on nous parle aussi, s'il vous plaît? Voilà, on nous parle de créatures. De créatures, de monstres et d'écologie, réchauffement. Alors, bon. On nous parle du réchauffement climatique, on nous parle d'un changement. Je vois pas trop ce que c'est, ces créatures monstres. Qu'est-ce qu'on... Il y a peut-être... ça parle peut-être des personnes derrière ce réchauffement climatique qui induit... Oh bah d'accord. Oh bah là c'est clair, hein. On a la dictature, on a l'argent et on a les militaires. Bon, moi j'aime pas trop faire de tirage d'actualité, mais on voit bien qu'il y a quand même un contrôle, voilà, par rapport au climat, par rapport au réchauffement. Voilà, on nous dit du coup d'être dans la spiritualité, la méditation par rapport à ça, mais voilà, vous laissez pas avoir, c'est une question d'argent, c'est une question de business aussi. Bon. Et on nous parle de liberté. On nous parle de liberté, voilà, de retrouver un espace intérieur par rapport à tout ça. Attention aux médias, aux informations. Attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Essayez d'avoir toujours votre libre arbitre. On nous parle de guerre et d'attentats. Donc voilà, donc les médias... Je ne regarde plus la télé, je ne sais pas. Mais ça doit beaucoup tourner autour de la guerre. Oh, bombe et catastrophe. Bon, ben voilà, l'actualité, c'est pas terrible. Je sais pas de pays. Dieu, Jésus, la foi. De guerre au nom de Dieu. C'est ça? Bombe, guerre, Dieu. Voilà, bon, on est toujours dans le clivage, la guerre spirituelle. On vous dit de garder la foi aussi, de rester dans le cœur par rapport à tout ce qui se passe, d'envoyer des belles vibrations, de belles énergies, de ne pas vous laisser peut-être aussi envahir par tout cet émotionnel, mais d'envoyer des bonnes énergies au monde, aux gens là, qui voilà, en souffrance. On a la médecine, chirurgie... D'envoyer des bonnes énergies aux blessés peut-être, hein, aux gens voilà, qui sont
aux rescapés, aux blessés. Oh ouais, mais mensonges et conspiration, attention, attention. Il y a beaucoup de manipulation autour de tout ça. Et on nous parle de virus, d'épidémie, de maladies. Et de manifestations. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations par rapport à ça? Donc il y a de nouveau peut-être le virus du Covid là qui, enfin, il est toujours là, ou d'autres, je ne sais pas. Ça nous parle d'épidémie. Il y a peut-être aussi la diffusion du virus voilà. Éviter peut-être les gros rassemblements éviter les foules peut-être aussi. Je ne sais pas s'il va y avoir des manifestations là, je pense pas. Je pense qu'on nous parle plutôt de faire attention par rapport au virus. Il y a beaucoup de gens malades. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'aime pas trop ça, moi, l'actualité. Alors. On nous parle de la France, de l'art et des musées. Ok. Bon. Se changer les idées, aller dans les musées, se recentrer différemment, nourrir son âme. De belles choses. Il va y avoir beaucoup de tourisme peut-être aussi à Paris, en France. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les musées ont la cote. Ouh, démocratie. On parle de l'art français, de la culture à la française, on nous parle de démocratie. Il y a un esprit français, il y a un esprit de révolte, de révolution, moi ça me parle de culture. La France est un pays de culture, d'histoire, on a minorité étrangère. Il y a quelque chose qui tourne autour de cette notion de démocratie, de politique, là. Ouais, ça nous parle de francs-maçons, de réseaux, Ouais. Lobby, réseau, franc-maçonnerie. Bon, Satan le diable, ok. Donc, j'ai pas envie d'aller plus loin, franchement, ça m'intéresse pas. Allez, on finira sur les États-Unis. Pour moi, c'est vraiment rester libre. Hein. Rester libre, libre arbitre. Voilà, envoyer de belles énergies. Travailler sur vous intérieurement. Voilà, et lâchez le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle extérieur, donc lâchez-vous aussi, vous-même aussi. C'est-à-dire que vous ne mettez pas trop la pression. Essayez de retrouver, de garder des belles énergies pour cette quinzaine qui arrive.
Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui descend, beaucoup de, voilà, de belles choses qui... intérieurement. En tout cas, si on ne peut pas agir sur les événements extérieurs, en tout cas intérieurement, on peut amener des belles énergies, des belles vibrations par rapport à tout ça. Voilà pour vous, cette guidance. Prenez les messages qui résonnent en vous. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à demander des guidances aussi personnalisées. Voilà, moi je serai ravie de vous accompagner et je vous dis à très bientôt.